Depuis quelques années, on assiste au boom des cabanes. Il y a comme un retour à l'enfance. Telle la cabane construite en forêt, qui ouvre les portes de l'imaginaire et des jeux. Petit inventaire ligérien de ces nouveaux espaces qui servent d'habitation ou d'hébergement touristique. Rencontre avec le peuple des cabanes, de la Touraine à l'Estuaire. Nous sommes à Trignac, tout près de Saint-Nazaire. Jérôme aussi s'est lancé dans la construction de cabanes. Cet ancien ingénieur gère désormais sa petite entreprise d'hébergement touristique de l'Estuaire à la Brière. Ouais. Donc là c'est comme ça. Je vais chercher ma visseuse et puis tu le maintiens là comme ça. Ok. C'est vraiment une histoire familiale, cette construction de cabane en fait. On construit les cabanes depuis maintenant 2 ans. Et depuis 2 ans, régulièrement, les filles, ma femme viennent me donner un petit coup de main. C'est assez intéressant parce que ça nous permet de découvrir plein de trucs, de pouvoir créer plein de trucs de nos mains. Et puis voilà, on passe du temps ensemble et grâce à ça, et ça nous rend heureuses. Là, donc, c'est la dernière qui va s'installer à peu près dans 3 semaines sur le site de Saint-Malo-de-Guersac en Brière. Alors là, on va commencer à poser le plancher. Pour finir, donc, la partie basse de la cabane, c'est beaucoup plus facile après à aménager quand on a déjà la base qui a été fixée. À 2 pas de son chantier, Jérôme a installé cette étrange cabane. C'est la maison magique. Pas question de proposer des constructions identiques. Ce qu'il aime dans sa nouvelle vie, c'est s'amuser. Quand vous allez rentrer, vous allez voir, la maison est complètement hantée. On l'entend d'ailleurs peut-être dans le bruit que vous avez là. Et donc ce bruit, cette ambiance ne s'arrêtera que lorsqu'on aura résolu les énigmes. Alors les énigmes vont être matérialisées par un certain nombre de boutons, comme celui-ci, où chaque bouton a son propre mot. Et donc ce qu'on va faire maintenant, je suis en pleine préparation justement pour cacher ces boutons. Les boutons vont être disséminés un petit peu partout dans la maison à l'extérieur. Et là par exemple, dans ce pot, je vais installer un bouton qui permettra de trouver une des 6 parties de l'énigme. Et pour passer la nuit tranquille, il faudra trouver les 5 autres boutons poussoirs pour libérer le sort et surtout couper le son. L'ingénieur au départ, c'est quand même quelqu'un qui est quand même assez cartésien, qui travaille sur le calcul. J'ai voulu sortir de ça. Moi, l'idée, c'était de dire, ok, c'est bien, j'ai travaillé dans l'industrie pendant quelques années quand même, et puis j'ai eu envie de laisser place à mon imagination. Donc voilà, je suis vraiment parti un peu dans tous les sens avec cette cabane. Donc là, le côté ingénieur, il est là pour la partie technique, la partie connaissance technique, mais alors derrière, quand je construis mes cabanes, j'ai pas forcément besoin de mètres, j'ai pas forcément besoin d'outils de mesure, de plans, etc. C'est vraiment au feeling. Nous restons à proximité de Saint-Nazaire, aux portes de la Brière, à Saint-Malo-de-Guersac précisément. Ces cabanes jumelles sont inspirées des traditionnelles pêcheries de l'Estuaire. Jérôme retrouve son ami Damien pour une petite partie de pêche. Ces cabanes sont idéales pour un week-end au rythme du Carlet. L'esprit cabane, c'est convivialité, c'est se réunir aussi entre copains.
Donc pour partager des moments sympas, un paysage qui est super calme, super reposant. C'est un moyen de se ressourcer. Et ben ici, par exemple, c'est vraiment un moment où on passerait volontiers une journée, voire deux. On a la possibilité de dormir, donc c'est ça qui est top. Vraiment faire un petit break. On est en fin de semaine, on a bien bossé toute la semaine. On s'arrête, on fait un break, et puis on profite. On profite du lieu, on profite du paysage, on profite du beau temps qu'on a aujourd'hui. Voilà, après, poisson, pas poisson, ça c'est toujours le hasard, mais ça n'empêche pas de passer un bon moment. Ça change de la pêche que je pratique en mer et tout ça. Là, c'est vraiment le petit moment. C'est beaucoup plus calme que la mer. Là, c'est le petit moment avec le carreless, histoire de partager aussi en famille, avec mes enfants, ma femme, venir se ressourcer un petit peu. Qu'on ne s'y trompe pas. Jérôme et Damien profitent de la cabane aujourd'hui, mais l'objectif reste avant tout la location à la belle saison. On a vraiment tous les profils, toutes les tranches d'âge. Des jeunes couples donc qui viennent de se marier, c'est pour une petite sortie à deux, aux retraités. Voilà, on n'a pas de profil particulier, surtout de profil de gens qui ont envie peut-être de faire un break, se retrouver un peu dans un lieu un peu intemporel. Et puis aussi retrouver peut-être un esprit qu'ils ont connu autre temps. Quand on regarde, en fait, on peut se dire, bon, on va attirer plutôt une clientèle qui vient de loin, pas forcément. En fait, on a aussi des locaux, des très locaux, qui ont toujours vu ces pêcheries, qui ont toujours vu ces cabanes, qui ont toujours vu les différents hébergements qu'on propose, et qui vont vouloir, pour une fois, se l'approprier. C'est bon ? Ah Damien, premier poisson. Ah bah oui, C'est quoi ? Du brème. C'est brème ? Ouais, bon, on va la récupérer. Alors nous voici dans la cabane, donc dans la pêcherie, avec un aménagement mais super simple. Un lit, toilette sèche ici, et puis ici en fait on a un petit lavabo et un frigo qui permet de vivre en autarcie pendant une ou deux nuits. Voilà, là c'est vraiment l'esprit cabane qu'on a ici, et puis bien sûr la vue en face, vue sur l'estuaire de la Loire. Nous arrivons au bout de notre balade avec les plus ligériennes des cabanes, les pêcheries de Saint-Nazaire. C'est bien là que tout a commencé pour Jérôme, il y a 2 ans, comme un défi. La petite histoire, c'est qu'au départ, c'est vraiment une pêcherie qui était destinée à être louée en pêche, en mode pêche. Et puis, un des clients une personne qui passait sur le Remblai m'a mis au défi de vouloir dormir dedans pour offrir ça à son mari 3 semaines plus tard. Donc, on a fait les travaux. Il a fallu d'abord cogiter, réfléchir comment on pouvait aménager ça. Et puis les travaux se sont faits et 3 semaines plus tard, la personne dormait dedans. Espace d'évasion ou lieu de vie, nos cabanes sont de fabuleux postes d'observation. Elles ont autant à nous raconter sur la société que sur notre territoire. Une bonne raison pour faire ce petit pas de côté et se reconnecter avec la nature.